L'IAFEI est né en 1969. Les créateurs d'associations nationales ont vu très vite le besoin d'aller dans le monde et de se conforter avec d'autres associations. Son objet, c'est un peu la même chose au plan international que ce qu'étaient les associations au niveau national, c'est-à-dire des échanges, perfectionnement des membres, échange de bonnes pratiques, du lobbying dans le sens noble du terme, c'est-à-dire par exemple essayer de développer des normes internationales qui soient accessibles à tous. C'est un peu ce que l'on fait encore aujourd'hui. Et puis bien sûr, veiller à l'éthique. Voilà un peu les 3 grands domaines dans lesquels nous développons des activités. Alors les projets sont essentiellement des groupes de travail dans différents domaines. Un groupe de travail a travaillé sur le métier de contrôleur de gestion. Donc ça s'est développé et ça continue. Chaque association répondant pour sa part. Tout le monde ayant pareil un peu, nous on essaie chaque année d'aller un peu plus loin. Par ailleurs, nous avons une task force, un groupe de travail sur les agences de notation, dont on a vu la faiblesse au cours de la dernière crise. Donc là, vraiment, on a fait un travail important, tant en Europe qu'en Asie. On essaie de le développer au niveau du monde. Et puis, bien sûr, quelques groupes de travail, notamment dans les normes comptables, puisque nous avons des représentants au niveau de la FASB. Je pense qu'on ne peut pas se passer d'être international aujourd'hui. Je pense que chacun, même s'il n'en a pas l'utilisation aujourd'hui, en aura besoin demain. Pourquoi ? Parce que lui-même pourra partir à l'étranger, ou bien, plus fréquent, un groupe étranger prendra un jour le contrôle d'une entreprise et il sera bon dans ces cas-là de connaître les modes de fonctionnement et d'une manière générale le business dans ces pays-là. Donc je crois que non seulement l'IAFEI avait sa place pour les créateurs, mais encore plus aujourd'hui.